Ranger vos épices est-il un défi pour vous? Souvent, on oublie l'existence de certaines épices parce qu'on les perd dans le fond du garde-manger, d'une tablette, d'un tiroir, ou encore on va se retrouver avec plein de fonds de petits sachets d'épices un peu partout dans la cuisine. Alors aujourd'hui, on vous parle de différentes façons pour organiser vos épices pour vous simplifier la vie en cuisine. Laquelle allez-vous choisir? On vous en parle un peu plus après ceci. Salut, je suis Elisabeth. Et moi, Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Si ce n'est pas déjà fait, on vous encourage à vous abonner à notre chaîne, à faire un thumbs up ou à nous partager vos commentaires en dessous de cette capsule ou même partager cette vidéo à vos amis. Alors, avant de commencer avec les systèmes de rangement d'épices, on veut vous parler des pots d'épices parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options qui s'offrent à nous, puis il faut prendre un petit moment pour réfléchir à tout ça. Est-ce que vous désirez des pots en verre ou en plastique, un peu plus grands, un peu plus petits, un peu plus longs? Il y a différentes options. Il y a même les bouchons. Donc, vous pouvez avoir des options pour saupoudrer si vous aimez avec les trous ou juste un couvercle qui tourne, que ça va pouvoir saupoudrer, verser aussi plus facilement. Il y a enlever complètement le couvercle. Vous avez vraiment différentes options. Fait que prenez quelques minutes pour réfléchir à tout ça. Puis maintenant, on va vous parler des différentes options qui s'offrent à nous. Si vous optez pour ranger vos épices dans une armoire à la hauteur des yeux, par exemple, le présentoir en escalier, souvent à 3 étages, est une excellente option pour bien voir l'inventaire, votre collection d'épices. Il y en existe vraiment de toutes sortes. Celui-ci est en bambou, il y en a en plastique, en acrylique, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a même des présentoirs comme celui-ci qui vont s'extensionner pour prendre vraiment la surface complète de la tablette, donc on peut vraiment mettre une belle collection d'épices. Un petit truc par contre, c'est d'étiqueter le haut de votre pot d'épices plus près du couvercle quand vous les placez de cette façon-là pour bien voir le nom quand ils sont placés en étage. Une autre option qu'on aime beaucoup, c'est le plateau tournant, comme j'ai ici. On appelle ça aussi en anglais le Lazy Susan. C'est un plateau, comme on sait, qui tourne, donc je n'irai pas trop vite pour ne pas les échapper, mais vous pouvez accéder facilement dans votre armoire à tout votre inventaire. C'est sûr que c'est pas conseillé si vous avez vraiment beaucoup d'épices parce que là, il va falloir plusieurs plateaux, puis là, ça peut devenir plus demandant d'espace vu que vous allez avoir plein de plateaux. Par contre, il existe des plateaux à double étage. Donc là, vous allez gagner en espace parce que vous allez récupérer l'espace perdu. Donc, on vous encourage à utiliser cette option. De plus en plus, on a dans les cuisines modernes un tiroir pour les épices. On aime vraiment cette option parce que ça nous permet de voir vraiment notre collection ou avoir une bonne aperçu de toutes les épices à notre disposition. Encore mieux, si vous le placez en ordre alphabétique, ça va être plus facile pour vous de vous retrouver. D'ailleurs, si vous utilisez des séparateurs en bambou pour garder les rangées bien droites de vos petits pots, ça va vraiment permettre aux pots de ne pas se mélanger et éviter vraiment de tourner ou de bouger dans tout le tiroir. Finalement, notre dernière option, c'est les pots aimantés. C'est une option simple et peu coûteuse qui va vous permettre de dégager vos surfaces de comptoir si vous manquez d'espace dans vos armoires et dans vos tiroirs. Il suffit tout simplement de prendre les pots adéquats pour pouvoir les aimanter directement sur votre côté de frigo ou en arrière de votre cuisinière. Ainsi, quand vous allez cuisiner, vous allez avoir accès immédiatement à vos épices et ça va être simple et facile. Donc, à considérer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'excédent d'épices ou les fonds des sachets à épices qu'on a en surplus? C'est très rare d'ailleurs que toutes les épices qu'on va avoir vont parfaitement se transvider dans les pots que vous allez avoir choisis. Donc, il va toujours avoir un petit excédent ou peut-être vous allez acheter certaines épices en grosse quantité parce que c'est celles que vous utilisez le plus. Donc, on vous suggère fortement d'avoir un bac dans une armoire bien identifié avec le surplus d'épices qui va être vraiment à portée de main. Donc, vous allez piger dans ce bac-là avant d'aller les acheter au magasin. Alors, comme vous avez remarqué, il y a vraiment beaucoup de systèmes pour tous les goûts. La bonne chose à faire, c'est surtout peu importe le système que vous allez choisir, c'est de bien identifier vos pots avec le nom de chacune des épices. Ça peut être vraiment fait de plein de façons. Allez-y avec votre imagination. Alors, comment allez-vous ranger vos épices? Montrez-nous vos solutions. Venez partager ça soit ici sous cette capsule ou sur notre groupe SOS Rangement.
Merci beaucoup de nous suivre et n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils en rangement, en organisation ou en productivité. On est Stéphanie et Elisabeth, les passionnées de chez SOS Rangement. À bientôt! Bye bye!